Savons-nous vraiment ce qu'est l'argent? Ce que sa valeur signifie? Pourquoi il en faut toujours plus pour acheter la même chose? Cette vidéo propose une courte histoire de l'argent, depuis l'époque où il était lié à l'or, jusqu'à l'émergence du Bitcoin. Une histoire souvent peu enseignée, mais essentielle pour comprendre les grands bouleversements de notre époque. 1. L'âge de l'or, le standard or. Pendant longtemps, la valeur des monnaies était adossée à un actif physique, l'or. Cela s'appelait l'étalon or, ou gold standard. Cela voulait dire que chaque billet émis par une banque centrale pouvait, en théorie, être échangé contre une certaine quantité d'or. Ce système était contraignant pour les gouvernements. Ils ne pouvaient pas imprimer plus de monnaie qu'ils n'avaient de réserves en or. Cela limitait l'inflation, obligeait à une certaine discipline budgétaire et donnait confiance dans la monnaie. 2. 1971. Nixon débranche l'or. Tout change en 1971. Le président américain Richard Nixon annonce unilatéralement que le dollar ne sera plus échangeable contre de l'or. C'est la fin du système de Bretton Woods. Désormais, les monnaies deviennent fiduciaires. Elles ne reposent plus que sur la confiance. Leur valeur n'est plus garantie par un métal précieux, mais dépend des décisions politiques, des banques centrales et des marchés. 3. Le dollar pétrole. Naissance du pétrodollar privé de son adossement à l'or, le dollar aurait pu perdre sa valeur. Mais dans les années 70, les États-Unis négocient avec l'Arabie saoudite un accord stratégique. En échange de leur protection militaire, les Saoudiens s'engagent à ne vendre leur pétrole qu'en dollars. C'est le début du pétrodollar. Pour acheter du pétrole, toutes les nations doivent d'abord obtenir des dollars. Cela crée une demande artificielle pour le dollar, ce qui permet aux États-Unis d'imprimer massivement leur monnaie sans en subir les conséquences immédiates. 4. L'impression monétaire et l'inflation invisible. Avec le temps, les banques centrales, surtout la Fed, impriment toujours plus d'argent pour financer dettes, déficits, plans de relance, guerres, etc. Cette planche à billets génère une inflation lente mais continue, souvent sous-estimée. Le prix des biens grimpe, le pouvoir d'achat diminue et les inégalités se creusent. Ceux qui possèdent des actifs, immobiliers, actions, s'enrichissent, tandis que les salaires stagnent. 5. L'euro, une centralisation monétaire à l'européenne. Dans les années 90, l'Europe crée une monnaie unique, l'euro. Les anciennes monnaies nationales disparaissent, francs, lire, peseta. Mais cette union monétaire s'est faite sans union budgétaire. Des pays très différents partagent une même monnaie sans pouvoir ajuster librement leur politique économique. Cela a créé des tensions, Grèce, Italie, des délocalisations et une perte de contrôle national sur l'économie. 6. Bitcoin, une réponse à la déconnexion. En 2008, après la crise financière mondiale, un individu ou groupe appelé Satoshi Nakamoto crée Bitcoin. Une monnaie numérique, décentralisée, sans banque centrale, avec une quantité limitée à 21 millions d'unités. Bitcoin réintroduit la rareté, comme l'or. Son code est public. Chaque transaction est enregistrée dans une blockchain vérifiable par tous. Ce n'est pas une promesse, c'est une règle. Et c'est une réponse à un siècle de création monétaire incontrôlée. 7. L'or numérique et ses alliages. Bitcoin est parfois appelé or numérique, car il est rare, durable, sécurisé et transférable. D'autres crypto-monnaies existent, mais elles fonctionnent différemment. Certaines sont programmables, centralisées, inflationnistes ou sans limite claire d'émission. Nous pourrions comparer ces autres actifs à du bronze numérique, voire à des applications expérimentales. Elles ont leur utilité, mais elles ne représentent pas le même niveau de sûreté ou de décentralisation que Bitcoin. C'est pour cela que les grandes institutions, les fonds d'investissement, les États, concentrent leurs achats sur le BTC. Ils accumulent patiemment, à chaque creux, comme une réserve stratégique, comme un territoire.
8. Le message de Satoshi. Nous n'avons jamais promis la fortune rapide. Nous avons simplement décidé de proposer un protocole. Transparent, vérifiable, souverain. Bitcoin est la première technologie permettant à chacun de détenir une monnaie qu'il peut conserver lui-même, sans autorisation, sans barrière, sans confiscation possible. Nous n'avons pas cherché à concurrencer l'argent, ni les banques, ni les États. Nous avons juste posé une brique pour reconstruire la confiance dans un monde qui l'avait oublié. Conclusion. Comprendre pour reconstruire. Comprendre l'histoire de l'argent, c'est comprendre pourquoi tant de gens ressentent une perte de maîtrise. Ce n'est pas qu'une question d'économie, c'est une question de souveraineté, de confiance, de long terme. Avant de chercher à récupérer ce qui a été liquidé, il faut comprendre comment cela a été détruit. Et peut-être alors, chacun pourra choisir s'il veut continuer avec les anciens outils ou participer à bâtir quelque chose de nouveau.